chronologique. La première chose, c'est qu'on a vu enfin plus qu'une évolution, une quasi-révolution du parcours client dans l'industrie automobile, avec deux effets majeurs. Le premier, c'est que de par l'explosion du digital et notamment des réseaux sociaux, le temps passé par les prospects avant l'achat c'est totalement démultiplié, ce qui fait que concrètement, parlant de chiffres, c'est des chiffres Europe. Il y a quelques années, un prospect avait à peu près en tête 4 marques. Aujourd'hui, on en a 6. Donc pareil, on peut le voir en menace ou en opportunité. C'est sûr que quand vous êtes ultra leader sur un marché, vous le voyez plutôt en menace. Et à l'inverse, quand vous êtes sur des marchés de conquête, c'est plutôt l'inverse. Donc ça, c'est un aspect majeur. Parce qu'on avait, pour être clair, on a des pays, toujours aujourd'hui, où, entre guillemets, la commercialisation du produit automobile est assez facile. Parce qu'en gros, on a juste à, comme disent certains de mes collègues, à pousser les caisses dans les concessions parce qu'il y a une surdemande. Premier point, donc une petite révolution dans le marketing au sens large de la voiture. Deuxième aspect, donc là c'est à l'autre bout de la chaîne, en fin de parcours client, c'est encore une fois grâce au digital, le fait qu'on a maintenant la possibilité vraiment d'utiliser mais au sens noble du terme, nos clients comme ambassadeurs de la marque et donc d'augmenter en cela la fidélisation, le cross-sell et l'upsell. Donc je dirais qu'on est pris par les deux bouts du parcours client. Alors après, ce qui est compliqué quand on parle de chiffrage, d'impact, etc., puisque la première question que vous pose un patron dans l'industrie, c'est OK, combien ça me coûte et combien ça me rapporte. Et la difficulté qu'on a sur le digital, c'est qu'on a les impacts, enfin ce qu'on appelle le soft et hard. Donc sur le hard, on regarde concrètement ce qu'on économise en termes de coûts, ce qu'on gagne en termes d'augmentation d'audience, en termes d'augmentation de share of voice, concrètement ce qu'on gagne en termes, à la fin en termes de ventes issues des leads générés par le digital et le CRM. Là, par exemple, cette année, enfin de 2015, on a terminé avec un an d'avance l'objectif qu'on s'était fixé de 200 000 ventes issues des leads, ce qui représente à peu près 15% des ventes retail. Et ce chiffre continue d'exploser. Donc là, quand même, les patrons se disent, bon, 15% du business, ça commence à peser. On regarde aussi, toujours d'un point de vue chiffre, les impacts sur la partie satisfaction. Donc on a mis en place depuis 2 ans ce qu'on appelle un VOC digital, un Voice of Customer Digital, où là, on récolte régulièrement les avis des internautes sur leur expérience digitale. Et on sait enfin par ailleurs que, je prends l'exemple du Brésil par exemple, alors que les réseaux sociaux étaient quasi inexistants il y a 4 ou 5 ans, aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus le deuxième levier en termes d'influence sur l'achat d'une voiture. Donc c'est vraiment des changements assez radicaux. Donc par rapport à ça, agrémenté aussi évidemment de bench externes, et là l'IG10 mais assez utile parce que quand on se compare avec des gens comme AXA par exemple, on a quand même en termes de parcours client, en termes de modèle économique, pas mal de points similaires. Bon, les patrons se disent, bon là il y a un vrai sujet. Donc par rapport à ça, on a mis en place, j'ai mis en place il y a un peu plus de 4 ans, donc là c'était pas les 4D, c'était les 4C. Donc c'était une stratégie digitale vraiment focalisée sur le parcours client. Et 2 ans après, au-delà du digital, on a mis en place une évolution de la stratégie pour vraiment, je dirais, enclencher ce shift d'une stratégie historique très product-centric. Et c'est assez frappant quand vous êtes, moi c'est la première fois que j'arrivais dans un monde industriel, c'est quand même des cultures extrêmement focalisées sur le produit, et essayer de shifter, sans abandonner évidemment les objectifs sur le produit, shifter vers une stratégie customer-centric. Et donc on a mis en place il y a un peu plus de 2 ans, CARE 2.0. Donc CARE c'est quoi? C'est Customer Approved Renault Experience. Et pourquoi 2.0? Parce qu'il y a une dimension digitale évidemment extrêmement forte.